Salut à toutes et à tous. Si vous êtes fan de séries de films, vous êtes les bienvenus ici, mes chers amis. On va faire un petit point sur les sorties DVD, Blu-ray, 4K sur les séries et sur les films. Ça va aller très vite. Pour cela, donc avant de vous envoyer l'écran fantastique, la vidéo de l'écran fantastique, parce qu'il y a du lourd hein, dans l'écran fantastique ce mois-ci qui dure 2 mois. Avant de poster cette vidéo, donc on va faire le point sur les prochaines séries et films. Alors j'ai mis 4K, mais c'est aussi un jeu annoncé aussi DVD Blu-ray évidemment. Voilà. Pour cela, un seul site. Voilà. Alors, il y a plein de sites, il y a Chocolat Bon Plan, il y a plein de sites. Là aujourd'hui, on va prendre le site de la Fnac. Donc ici, je suis sur le site de la Fnac. Voilà, on va faire. Attends, on va enlever ça. Voilà, et on va faire comme ça. Voilà, je vais mettre là, je suis en bas de l'écran, hein, si vous voulez me voir, je suis juste en bas de l'écran. Voilà, alors, on commence par les séries, notamment en 4K et en Blu-ray, tout ce que... Alors la grosse série qui va sortir en septembre 2025, enfin il y a deux grosses séries hein, qui vont sortir en septembre 2025. Il y a The Last of Us, dont j'ai été un peu moyennement, pas déçu, mais j'ai pas été totalement super hypé par cette saison 2, mais bon. Hein, pour vous dire, même la saison 11 de Walking Dead m'a plus hypé que la saison 2 de Last of Us, mais bon. Alors, Last of Us, les débuts étaient intéressants, mais bon. Last of Us, donc, je ne vais pas vous spoiler sur la série pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le jeu tiré du jeu vidéo à succès sur PlayStation. Donc, ici, annoncé en édition 4K, d'accord. Donc, à 49,99. Alors, à voir si ce coffret contient pas le DVD, le Blu-ray aussi, je regarde. Je crois qu'il n'y a que le Blu-ray 4K. On va vérifier. Alors, est-ce qu'ils disent pour les... Ah, c'est là, ouais. Donc, caractéristiques. Les 7 épisodes de la saison 2, d'accord. D'accord, bon. Ah ouais, Warner, ils sont un peu... Hein, ils sont un peu racho, Warner. Hein, ils mettent ils mettent pas le Blu-ray normal, tu sais. Bon, c'est comme ça. Hein. Par contre, il existe, vous voyez... Là, on est en 4K édition collector. Là, il y a l'édition Steelbook. Voilà, ça ressemble à ça. Le Blu-ray en Ultra HD Steelbook. Alors 74 c'est pas le bon prix, hein, 74. Je vous rassure tout de suite. Euh, Ils ont mis 74, je suis pas sûr que ça soit à ce prix-là, sorti. Quoique. Ça fait un peu cher. Steelbook, ça fait un peu, c'est un peu exagéré, hein, je vous dis tout de suite. 30 euros de plus pour un Steelbook, c'est un peu exagéré. Moi, je préférais au pire prendre l'édition à 49,99. Donc l'édition Blu-ray classique. 4K, je veux dire Ultra HD classique. J'aurais aucun intérêt d'avoir le Steelbook. Sachant que le coffret 4K Ultra HD présenté ici est déjà en Steelbook. Donc, vous voyez, c'est un Steelbook là. Si vous regardez bien. Sauf que l'image est différente. L'édition Blu-ray standard 39 euros et 29,99 pour l'édition en DVD normal. L'autre série collector, enfin l'autre série que j'ai été super hypé, c'est bien sûr Fallout, saison 1 en édition 4K ultra haute définition. Donc pareil, on a l'édition à 49,99. Vous avez l'édition Blu-ray standard à 39,99 et DVD aussi. Je vous conseille fortement, au minimum, de regarder le Blu-ray, hein, parce que DVD, qualitativement, c'est plus visuellement, c'est pas top quoi. Voilà, donc Fallout, la grosse série de l'année tirée d'un jeu vidéo également, diffusée sur Prime Video et toujours disponible sur Prime Video. Fallout, dont la saison 2 arrive très prochainement sur le service, parce que là le tournage, ça y est, ils sont en post-prod. Ils sont passés en post-production, donc ça va arriver, on espère, assez vite. Bah, c'est long la post-production pour une série de ce niveau-là. Voilà. Donc Fallout, c'est tiré d'un jeu vidéo culte aussi, sachant que le jeu vidéo est très bien et la série est extrêmement bien aussi. Voilà, c'est pas le cas de Resident Evil, dont les films sont assez moyens. Voilà, on y reviendra sur Resident Evil. Alors là, donc, Fallout et Resident Evil. Voilà, donc ici, le Blu-ray. Voilà. Petite pause pour vous dire que... On va faire comme ça.
Pour regarder du 4K à la maison, comment faire? Je vous explique vite fait, pour ceux qui n'ont pas encore le 4K à la maison. Il faut bien sûr un écran LCD, OLED, de tout ce que vous voulez, un écran plat en 4K, sachant que la majeure partie des des téléviseurs vendus dans le commerce sont maintenant en 4K, hein, voilà. Même si les chaînes TNT ne diffusent pas en 4K, enfin à l'exception de certaines dans les box. Il faut avoir une box, hein, comme Canal par exemple, ou autre, Netflix, etc. Voilà, donc il faut avoir une télé 4K. Je vous conseille à minima du 43 pouces, même si avoir du 50-55 pouces, c'est encore mieux, hein, pour vous. 50 pouces, je vous conseille du 50 pouces. Le 43, c'est peut-être un peu petit, mais bon. Du 50 minimum, 50-55 pouces. Moi, je viens de me racheter une 55 pouces, hein, en 120 Hz pour les jeux, c'est super génial. Et aux couleurs, c'est super en plus. Donc, 55 pouces, donc 50-50, allez, une 50 pouces minimum. Ensuite, il vous faut bien sûr un lecteur qui dit du 4K. Aujourd'hui, un lecteur, dans les meilleures gammes, vous avez Sony, Panasonic, voilà, je ne vais pas vous faire des trucs de votre débat technique ça là-dessus, mais ça coûte 400 euros, 400-500 euros, un lecteur 4K de bonne qualité. Si vous n'avez pas de lecteur 4K, pour lire du 4K, il y a bien sûr la possibilité des consoles de jeu, hein, que vous ayez une Xbox Series X à la maison avec lecteur. D'ailleurs, celle d'avant, je crois que la One aussi, les Blu-ray 4K, il me semble aussi. Ou vous êtes très nombreux à avoir une PlayStation 5 à la maison avec le lecteur, ou même la PlayStation 5 Pro avec le lecteur, qui lit bien sûr le contenu 4K. Donc, à défaut, la PlayStation 5, elle fait le taf. Ou la Xbox Series X. Et, voilà. Donc, pour pas trop cher en plus. Parce qu'en plus c'est une console de jeu. Voilà, donc c'était le petit point. Voilà. On revient sur... Ouais, ça va aller très vite. Hein. Là, on a une femme d'honneur, saison 3, les enquêtes de Vera, voilà, The Chosen, saison 5, Rick Hunter, chez Elephant Film, Rick Hunter, volume 2. Elephant, faudra peut-être faire des coffrets intégrales à un moment donné. Parce que... The Last of Us, saison 2, là c'est édition DVD. Voilà, on a The Chosen, en édition Blu-ray. Outlander, série culte, disponible sur Netflix également. Saison 7. Voilà, ici on a The Last of Us qui regroupe les saisons 1 et 2, d'où le prix de 79,99. L'intégrale de Grâce, saison 3. Là on a Fallout, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, série pour moi, la meilleure série de l'année dernière pour moi. Tirée du jeu vidéo, série exceptionnelle, avec Kyle MacLachlan entre autres, et Walton Goggins, que vous avez pu voir dans The Shield. Et Ella Purnell aussi, Ella Purnell qu'on a vu dans Yellow Jacket notamment, diffusé sur Paramount Plus et Canal Plus. Série réalisée par Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan. Donc on est quand même une série qualitative, série excellente. Là je suis à mon deuxième visionnage de la saison 1 quand même, saison 1. C'est rare que je regarde deux fois la même série. Hein. Mais la série est tellement bien que... Voilà, alors, Fallout donc en Blu-ray, 4K Blu-ray et DVD. Je vous conseille le 4K minimum, enfin le Blu-ray minimum. Parce que DVD, passé, DVD, la qualité. Voilà. Ensuite, on a The White Lotus. Et là, on termine, on est dans la fin. On a Creepshow, l'intégrale, saison 1 à 4. Alors, on a des éditions limitées en Blu-ray, ça existe aussi en DVD. Je vous conseille le Blu-ray. Alors, c'est quand même 79,99, normal. Puisque on a 4 saisons. Creepshow, c'est les contes de la crypte, hein, diffusés sur M6 dans les années 90. Sauf que Creepshow, là, on parle de la... Creepshow, ils ont repris le titre original, c'est la nouvelle série. Qui a été récente et qui est plus ou moins récente. Je crois que c'est 2015, je sais plus c'est quelle année. Mais il y a beaucoup de... Alors, Creepshow, c'est des épisodes indépendants. Hein, c'est les contes de la crypte version moderne. Avec, là, il y a Tobin Bell, notamment, que vous avez pu voir dans les films Saw. Et vous avez aussi Giancarlo Esposito, qu'on ne présente plus. Hein, c'est le gros méchant dans beaucoup de séries, notamment dans Breaking Bad. Et des réalisateurs, il y en a beaucoup. Là, ils annoncent Greg Nicotero, mais il y en a beaucoup de réalisateurs. Donc Creepshow, c'est 4 saisons, c'est disponible en replay si vous ne l'avez pas vu, c'est sur Paris Première, c'est diffusé. C'est sur le replay de Paris Première aussi. Si vous avez une box avec Paris Première replay, vous pouvez voir les 4 saisons en édition haute définition. Mais le mieux c'est de l'avoir en physique, hein, évidemment. Donc ici, coffret Creepshow,
série inédite en France, enfin série inédite, a été diffusée sur Paris Première quand même. On espère les voir prochainement sur M6, parce que c'est le même groupe, hein, Paris Première, M6, vous voyez. Donc j'espère qu'M6 les diffusera très prochainement, parce que c'est une série qui mérite. Et c'est distribué par ESC Édition et ESC Vidéo. Et là on terminera avec Halo, parce que là Lost of Us on est déjà revenu. Halo, donc saison 2, la série Microsoft Paramount Plus, hein, le gros carton, est diffusé sur Canal+. Halo, ça sort en saison 2, 4K ultra haute définition également. Et en édition DVD et Blu-ray. Ah, il y avait d'autres articles, donc je fais suite. Voilà, alors ça c'est les mêmes, Shuzen. Là on a Plaine Orientale, c'est la nouvelle série de Canal. En ce moment il y en a beaucoup. Ouais. Que j'ai pas vu, donc je peux pas dire de quoi ça parle pour l'instant, parce que j'ai pas trop eu le temps de m'y intéresser. The White Lotus, Flashback, la série de TF1 avec Michael Youn notamment, qui a cartonné sur TF1. Voilà. Donc ça sort chez TF1 Vidéo, TF1 Studio, mais ça sort qu'en DVD. Voilà. Bon. TF1 se risque pas de le sortir en Blu-ray. Bon, dommage. Voilà, la Creepshow édition DVD, les Meurtres au paradis, diffusés sur France Télévisions, entre autres. Et voilà. On va passer au... Voilà, c'était Fallout ici. Et on va passer au film. Maintenant. Là, ça marche. Ouais, on est dans l'écran. Il y a 286. Alors là, j'ai mis Blu-ray 4K exprès parce que tout ce qui sort en 4K sort aussi en Blu-ray. D'accord. Et éventuellement en DVD. Et on commence avec Ballerina édition collector. Ça, c'est John Wick. Hein. C'est en ce moment au cinéma. Voilà, donc c'est annoncé pour le 16 octobre 2025. Ça, c'est du placement de produit, on évitera les sponsors. Voilà. Dune, édition numérotée. Alors, c'est édition collector, le film de David Lynch, donc le premier film de Dune, avec Kyle MacLachlan, entre autres. Là, c'est annoncé chez ESC. Alors, c'est annulé apparemment ici. Là. Je vois annulation, donc est-ce qu'il a été annulé ou pas? Donc ça, il faudra le vérifier sur le site de SC Édition. Mais en tout cas, ça avait été annoncé pour juillet 2025. Voilà. Alors je dis que c'était... Alors Last of Us, là, on le fait pour les séries, mais j'ai dit qu'on faisait les films. Mission Impossible, qui est actuellement au cinéma, là, vous voyez, il est déjà annoncé pour septembre 2025. Parce que mai, juin, juillet, août, septembre, c'est 4 mois après en DVD Blu-ray. Voilà. Nobody, édition limitée en steelbook. Nobody, film culte, hein, avec Bob Odenkirk. Bob Odenkirk, vous le connaissez, vous l'avez vu dans Breaking Bad ou dans Better Call Saul. Vous savez, c'est l'avocat véreux de Better Call Saul, hein, dont j'ai l'intégrale de la série. Hein, je vais vous prendre la saison 5. Ouais, j'ai dû me la prendre en import. Ouais, en édition française import. Voilà, on va agrandir l'image. Attendez, on va faire comme ça. Voilà, dans Better Call Saul, c'est ça. Ça, c'est la saison 5. Avec Bob Odenkirk, Breaking Bad. Série spin-off de Breaking Bad. Même, je la trouve même meilleure que Breaking Bad. Voilà, saison 5. Ah, ça, c'est encore en blister, parce que moi, je l'ai vu sur Netflix. Donc, c'est resté en blister pour l'instant. Voilà. Donc, Bob Odenkirk a fait à l'époque, il était très demandé, il a fait Nobody. Un film, donc il a un rôle totalement différent. Voilà, on va repartager l'écran. Voilà, alors Nobody, donc, pour dire l'histoire de Nobody, vite fait. Hugh Mansell, un père et un mari frustrés, totalement déconsidérés par sa famille, se contentent d'encaisser les coups sans jamais les rendre. Il n'est rien. Une nuit, alors que deux cambrioleurs pénètrent chez lui, il fait le choix de ne pas intervenir. Plutôt que de risquer une escalade sanglante, une décision qui le discrédite définitivement aux yeux de son fils Blake, et qui semble s'éloigner encore plus de sa femme Becca. Alors cet incident réveille chez cet homme blessé des instincts larvés qui vont le propulser sur une voie 3 points de suspension. On a un peu... Oh, ouais, il va se... Je vous dis pas trop ce qui va se passer, mais c'est un film quasiment culte. On pourrait se rapprocher d'un John... Ouais, c'est un mélange entre... comment dirais-je? Alors, attendez, ce qu'il y a à la suite de... Parce que c'est bien sur les résumés, mais... Alors j'en étais où tout à l'heure? Cet incident réveille chez cet homme blessé des instincts larvés qui vont le propulser sur une voie violente, voilà, révélant des zones d'ombre et des compétences létales insoupçonnées. Dans une avalanche de coups, de poings, de fusillades et de crissements de pneus, il va tout faire pour tirer sa famille des griffes d'un redoutable ennemi et s'assurer que plus jamais personne ne le prenne
pour un moins que rien. Voilà, c'est le premier film. Sachez qu'il y a un deuxième film qui va sortir au cinéma dans... J'ai pas la date là, mais il est déjà tourné le film. Il sort cette année, de toute façon, Nobody 2. Voilà, il est annoncé, donc... film quasiment culte. Voilà, donc Nobody. On reprend mes sorties, voilà, avec ici Captain America Brave New World. Il sort le 2 juin, donc déjà cette semaine. Voilà, on a Fury, on a Sinners, Mickey 17, le film de John Hong-bong, le réalisateur coréen. Destination finale Bloodline, que je vous conseille fortement de le regarder. Dans Destination finale Bloodline, c'est le dernier film au cinéma. Là, il est au cinéma en ce moment. Il faut regarder le premier avant. Il faut revoir le premier avant pour regarder celui-là. Je vous conseille de regarder le premier, sachant qu'il y a une édition qui regroupe les 6 films, 5 films, 5 ou 6 films, je sais plus. Et c'est vendu 35 euros sur le site de la Fnac. Là, je peux vous le montrer si vous voulez. Non, attendez, il est ici. Voilà, c'est 5 saisons autant pour moi. Et là, c'est vendu 31,99 €. Donc, il est plus cher sur Amazon, hein, je dis ça, je dis rien. Il est à 34 € sur Amazon, comme quoi. Comme quoi, la Fnac, voilà. Alors, je vous conseille de le prendre en ligne, hein, et pas en magasin, parce qu'en magasin, parfois, il y a des surprises. Hein, c'est plus cher en magasin. Donc, par contre, pouvez-vous le faire livrer si vous voulez en magasin, si vous voulez revoir les films. Voilà, donc je reviens sur... Donc là, c'est bien l'édition 4K Ultra HD avec le Blu-ray. Donc dans le coffret, non seulement il y a le disque en Blu-ray, 4K Ultra haute définition, mais il y a aussi le disque en Blu-ray normal. Voilà, pour 34 euros. Souvent, c'est comme ça dans les films. On vous met le Blu-ray avec. Parce que série, ça coûte un peu trop cher, souvent, parce qu'il y a beaucoup de disques à mettre. Donc, non, ça, c'est pas ça que je voulais... Voilà, je voulais revenir sur la page d'avant. Voilà. On continue avec... Il y a beaucoup de films à sortir. Ah, ça va se répéter, je pense, avec l'édition 4K et tout ça. C'est pour ça que j'ai mis uniquement l'édition 4K. Ça m'évite d'avoir des doublons. Les Tontons Flingueurs, voilà. Il y a beaucoup de ressorties ici. Jurassic Park Trilogy. Dune est bien maintenu. Hein. Là, c'est Dune de David Lynch. Là, ils mettent 18 juin. Donc, il sort plus tôt que prévu, de quoi. Kingdom of Heaven, souviens-toi l'été dernier, ouais, beaucoup de films. L'Arme Fatale, Ran en collector, vous voyez, Mission Impossible. Ça se répète, c'est la deuxième fois que je le vois, je crois. La Belle et la Bête, La Main au collet, voilà. Donc là, ils ont mis, c'est l'occasion pour eux de mettre les séries aussi. Hein. Fallout, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Maman, j'ai raté l'avion en édition 4K. Ouais, bon. Reservoir Dogs, Blanche-Neige, voilà, Captain America, Speed. Speed en Ultra HD. Ah ouais. Ok. Le film Minecraft qui était sorti, qui est toujours en salle d'ailleurs. Film tiré d'un jeu vidéo, encore une fois. Avec Jack Black et Jason Momoa. Subway. Film de Luc Besson. En 4K. Time Cop. Avec Jean-Claude Van Damme. V pour Vendetta qui sort en 4K. Ah ouais, quand même, film culte. Hein. Avec film de James McTeague. Avec Nathalie Portman et Hugo Weaving. Dark City, William Hurt. Et avec Jennifer Connelly, film culte. Et il sort en... Là, c'est version import, apparemment. De toute façon, tout ce qui est 4K en import, c'est lisible sur toutes les platines. C'est dézonné, évidemment. C'est l'avantage du 4K et du Blu-ray. Hein. Les Dents de la Mer. Alors j'en parlais il n'y a pas longtemps, quand je vous présentais un écran fantastique hors série. Voilà, donc ils sortent le 50e anniversaire avec les films dedans. Pour 29,80. Alors ça c'est le premier film apparemment qui sort là. Ouais, Les Dents de la Mer. On va regarder quand même, il me semble que c'est... c'est une édition spéciale Fnac. Est-ce qu'ils mettent les 3 films ou le premier film? Non, c'est le premier film. Parce que sinon, ils auraient mis les 3. De toute façon, c'est le premier le plus culte. Le Blu-ray du film, Les Dents de la Mer, restauration, en édition, tout ce que vous voulez, collector 4K.
Ah, les Dents de la Mer en 4K, j'ai hâte de revoir ça, les Dents de la Mer en 4K, hein. On continue. L'écran est toujours divisé, oui. Mickey 17, ça c'est le film de John Hong-bong, réalisateur coréen qui avait fait Parasite, notamment, film culte, Palme d'Or à Cannes pour Parasite. The Monkey, ça c'est le singe, ouais, c'est un film de... C'est avec Elijah Wood. J'ai pas vu au cinéma ce film, donc j'aimerais peut-être le voir quand il passera sur... soit je me prends en Blu-ray ou sur Canal, il passera aussi sur Canal avant la fin de l'année. Ultime Down, Meurtre à Alcatraz, James Bond, l'intégrale des... Alors c'est Sean Connery, hein, c'est 6 films. Parce que James Bond c'est quand même pas mal de films. Donc ça c'est le coffret Sean Connery, pour 200 € quand même. On a Wolf Creek, hein, ça c'est un film. Avec des randonneurs, ouais. Ouais. Novocaine. On a du Stallone ici. Halo saison 2. The Goonies. Film culte de Richard Donner avec Sean Astin, Josh Brolin quand ils étaient jeunes. Ouais, si vous avez jamais vu Sean Astin et Josh Brolin quand ils étaient jeunes, regardez. Si vous n'avez pas vu ce film culte, les amis, vous avez raté. Hein, faut l'avoir vu dans votre vie, ce film. Tout comme Blade Runner qui suit, Ridley Scott. Là, c'est le premier film. Avec Harrison Ford et Rutger Hauer. Kingdom of Heaven. Ah, film culte aussi, celui-ci. Le retour du Living Dead. Premier film, film de mort vivant. Pardon. Pour les fanatiques de films du genre et films d'horreur. Vous l'avez forcément vu ce film. Ouais, là, il sort chez... C'est en apport. Mais il est lisible. Voilà, peut-être qu'il sortira chez ESC Vidéo. Il était peut-être déjà sorti chez ESC Vidéo, mais pas en édition 4K. Peut-être qu'il est annoncé à l'heure où je vous parle, peut-être chez ESC Vidéo. Zodiac. Ça, c'est le film de David Fincher avec Jack Gyllenhaal et Mark Ruffalo, j'ai du mal à le dire. Il y a aussi Anthony Edwards dedans qui avait joué dans Urgence notamment. Là, le film sort en 4K. Sweeney Todd, ça c'est du Tim Burton. The Brutalist, Clueless, Minecraft, Terrifier 3, que je l'ai en Blu-ray. Là, c'est l'édition collector 4K HD qui ressort pour le 7 juillet. Voilà. Ah oui, il ressort parce qu'il était en rupture, je pense. Ah non, là, c'est la version import. Sachez que le film est distribué en France par ESC Vidéo, donc n'allez pas chercher. Prenez-le en France chez ESC Vidéo, hein, pour faire marcher aussi les entreprises françaises. 28 jours plus tard, bah oui, parce que ça colle avec la sortie du film 28 ans plus tard qui sort ce mois-ci. Je crois que c'est le 18 ou le 25 qui sort, le 25 juin je crois il me semble. Il sort le 25 juin, donc ça c'est du Danny Boyle, film culte. Si vous ne l'avez pas vu, c'est bien, vous avez raté aussi. Avec Christopher Eccleston, ex-Doctor Who, acteur anglais très connu. On continue avec salle de film, The Insider, Les choristes, je vous présente pas. Hein. Fallout. Tiens, ils ont une image de Fallout. Ah ouais, bah tiens, c'est l'occasion de vous montrer. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Fallout, mais regardez. Là, il y a... On voit l'image avec les cartes et tout, là. Voilà. Pareil pour les Dents de la Mer, on va pas y revenir. Barry London. Allez, on continue. Flow. Ah, excellent film. Là, il vient d'arriver sur Canal, hein, le film. Film avec un chat qui se réveille dans un univers envahi par l'eau, toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe... Enfin bref, un film d'animation, un excellent film d'animation qui vient d'arriver sur Canal et qui est disponible en Blu-ray. Et en 4K, du coup, il sort en 4K. Film d'animation, donc, en plus, je crois qu'il est français le film. Ou franco-américain, je sais plus. Novocaine, encore une fois. Bloodsport. Blanche-Neige 2025. Je l'ai pas vu, c'est même de Mark Webb. Bah, je sais pas s'il est bien. On a Minecraft encore une fois. On a du
Clint Eastwood de Sergio Leone ici. Le bon, le brut et le truand. Là c'est édition en apport, parce que c'est écrit en anglais. Mais c'est lisible en français. Normalement il y a à voir s'il y a à vérifier s'il y a les sous-titres français aussi. Paddington, oui, avec Olivia Colman. The Last of Us, donc on est revenu tout à l'heure, The Inquisitor. On va pas revenir sur les films qu'on a déjà parlé, hein. Road Trip, j'ai pas vu ça. Road Trip avec... Ouais, d'accord. Faut attendre voir des films. Ah, il y a Megan en édition collector limitée, avec la cyber-poupée, là, nos films d'horreur. Voilà, c'est gros mythe, si vous aimez, hein. Abigail, ça me dit quelque chose, ça. The Film Vault. Wave 3. Ah oui, Top Hopper, oui. Ah ouais, de toutes les éditions, là. Ultime Down. Du Death Bond, du Dark City. Ah, ah, ça c'est culte. Du David Zucker. En 4K. Ah ouais. Eh ben dis donc. Quel intérêt d'avoir un film des années 80 en 4K, mais bon. À voir s'il a été nettoyé. Là, c'est... Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Ça, c'est le premier film de la trilogie avec Leslie Nielsen. Film culte. Si vous l'avez pas vu ce film-là, vous avez sûrement vu ce film-là. C'est un film parodique, avec beaucoup de parodies. Voilà, avec la reine Elisabeth II, ouais. D'ailleurs, il faut que je me prenne ces films parce que je les ai pas, ces films. Parce que à chaque fois, on les revoit, on les revoit, on les revoit, mais il faut l'avoir dans sa Logitech. Avec l'excellent acteur Leslie Nielsen. Je pense qu'ils vont sortir les autres aussi. Il faudra que je le mette de côté, celui-là. On va l'ajouter dans ma liste. Voilà. Lethal Weapon, ça c'est l'arme fatale. Qui sort aussi en 4K. Neymar, ça c'est Freddy. Sachant qu'il y a un coffret intégral Freddy qui sort. Pour 200 euros. Donc, est-ce que c'est celui-ci? Je sais pas. Non. Oui, peut-être, oui, je sais pas. Ah oui, c'est l'import. 165 seulement? Ouais, bizarre. En tout cas, il y a un coffret intégral avec tous les Freddy pour 199 euros, hein. Considéré quasiment comme meilleur film du genre, Freddy. D'ailleurs, moi j'avais dit que je me referais les Freddy un jour. Je m'étais acheté l'édition Blu-ray de Freddy, collector. Je l'ai jamais ouvert encore. Il est toujours, ça fait 6 ou 7 ans qu'il est là. Et j'avais l'édition DVD que j'ai pas eu le temps de revoir depuis ma jeunesse. Donc il faut trouver un temps pour les revoir un jour parce que c'est bien d'acheter plein de DVD, plein de Blu-ray, mais il faut avoir le temps de les regarder après. Voilà. Donc ensuite, on a Cher Frankenstein, Paul Morisset. The Dark Knight Trilogy, Christopher Nolan. Do the Right Thing. Ah ouais, qui sort en 4K. Eh ben, on va peut-être l'acheter aussi. Je l'ai pas celui-là aussi. En plus, pour 19 euros, ça vaut le coup. C'est du Spike Lee, hein, évidemment. C'est un film culte de Spike Lee, hein. Tiens, je vais me le mettre dans ma liste aussi, celui-là. Ah, il était déjà dans ma liste. D'accord, alors on a une série de films, hein. Billy Madison. Ah ouais, c'est du Adam Sandler, ça. Film culte d'Adam Sandler aussi. Si vous ne connaissez pas Adam Sandler, c'est un des acteurs très connus aux États-Unis. Et en France, maintenant, il commence à être connu quand même depuis le temps. Comédie, acteur de comédie. Little Buddha, hein, vous connaissez Little Buddha. Avec oui, Keanu Reeves, hein, il est bien dedans. Ouais. Voilà, allez, on continue. John Wick. Toxic Avenger. Film d'horreur. Serenity. Le film de Joss Whedon. Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas... 60 euros. Ah ouais, c'est pas donné, hein. Voilà, le film de Joss Whedon, Serenity. John Whedon, Buffy contre les vampires, réalisateur de Buffy. Jurassic Park, ici, trilogie. Voilà, beaucoup de films. Film de Coppola, évidemment, ici. Apocalypse Now, son titre américain, Earth of Darkness. Apocalypse Now. Qui sort en 4K d'ailleurs aussi.
Film culte, évidemment. Beaucoup de films cultes dans cette... Voilà. Allez, on continue. Allez, j'avance parce qu'il y a beaucoup de films. Cobra, ouais. Limited édition. Ouais, il y a beaucoup d'anciens Jurassic encore. Clueless. Lethal Weapon, oui. L'arme fatale, oui. Dr. Jekyll. Jet Li. Ace Ventura. Tout ça, c'est en 4K. Certains films ne se ressortent pas en Blu-ray normal. Parce qu'ils étaient déjà sortis en Blu-ray, pour certains. Allez, ça, il reste encore 2 rechargements et après c'est fini, les amis. Restez jusqu'à la fin. Je vous fais gagner tout ça en... Non, je rigole. J'ai pas les moyens de vous faire tout ça gagner chez vous. Alors, Superman. Voilà, à la fin, c'est moins intéressant. Ah, Zodiac quand même. Zodiac. I Know What You Did Last Summer. Souviens-toi l'été dernier, film culte. Voilà. Ah si, il reste encore... On voit les mêmes que tout à l'heure encore. Pourquoi ils en montrent les mêmes? Subway encore. The Monkey. Putain, il y a du Doctor Who là pour les fans. Dalek Invasion en 4K aussi. Hein. C'est d'import évidemment. Encore du Doctor Who, les Daleks encore. Jack the Ripper. Jack l'Éventreur, oui évidemment. Jack l'Éventreur, ouais. Là je charge. Witness. Ah, je l'avais vu au collège celui-là. Film de Peter Weir. Excellent réalisateur. Hein, Peter Weir qui avait fait aussi le film... mince, comment il s'appelle son film culte là. Peter Weir, il avait fait aussi... Bon, tant que ça charge, demain on est encore là. Alors Le cercle des poètes disparus. À 10 € seulement en DVD. Un jour, faudrait peut-être... Ah si, il est en Blu-ray aussi. Faudrait peut-être que je me l'achète en Blu-ray, 15 €. Attends, je vais me remettre dans ma liste pour le racheter en Blu-ray. Voilà, je le rajoute dans ma liste. Ah oui, il a fait Truman Show aussi, Peter Weir. Ouais. Il a fait Truman Show aussi. Que j'ai pas dans ma liste aussi d'ailleurs. Faudrait que je me rachète aussi, tiens. À rajouter aussi. Voilà, on revient sur la sélection, alors 28 jours plus tard évidemment, qui ressort en 4K pour le coup. JFK, le film d'Oliver Stone avec Kevin Costner et Tommy Lee Jones. 91, il ressort en 4K. Dans Flo, on en a parlé tout à l'heure. Vous voyez, il y a plein de films. Plein de films ne sont pas forcément sortis en France. Death Bone, Sean Connery, c'est la version de tout à l'heure, mais une édition un peu plus allégée, on va dire. L'édition non collector, version, on va dire, allégée. Voilà. Ensuite, on continue. Finale destination. Bloodline, vous voyez, il est déjà annoncé ici en import. Death Bone, Sean Connery. Voilà. Bon, je pense qu'à la fin, ça va être moins... Wicked. Chez Universal. Décembre. Oui, j'ai annoncé Superman 2025. Regardez. Il est même pas sorti au cinéma, qui est déjà annoncé en Ultra HD. Film de James Gunn. Avec Nathan Fillon, oui, c'est sûr. Et David Korens, oui, il est pas très connu, mais bon, je pense que c'est celui qui joue Superman, je pense. Il sort le 6 octobre. Ah oui, bah oui, le film sort dans le mois, là. Nightmare on Street, ça c'est avec Robert Englund. Hein. Et c'est évidemment Freddy. Voilà. Et on terminera les 6 derniers articles de la The Conjuring. C'est évidemment... le titre c'est The Conjuring, je crois. The Conjuring, c'est le titre français, ça, The Conjuring, je sais plus, moi. Conjuring, c'est le titre français? Oui, il me semble que c'est le titre français. Les dossiers Warren, ouais. J'avais jamais vu ça, ce coffret, mais je vous conseille de vous... Il y a un coffret intégral, je l'ai là, 8 films que je me suis acheté il y a pas longtemps. En édition Blu-ray normale.
Donc quand j'ai jamais vu un seul film, là j'ai les 8 films, donc je vais pouvoir me rattraper. Voilà, c'est avec Vera Farmiga. Vera Farmiga, vous les voyez, elle joue que dans les films d'horreur. Elle avait joué aussi dans la série Bates Motel, Paddington, Green Lantern. Ouais, il n'est même pas sorti au cinéma, qui est annoncé déjà aussi, lui aussi. Voilà, et The Mask of Zorro, et les derniers, c'est 2009, après la chute, du Sergio Martino. Voilà, donc une sélection plutôt riche. Vous n'allez pas pouvoir vous acheter tout ça, c'est sûr, il faut faire un choix. Voilà, donc c'était... Voilà, je voulais faire le point sur les éditions DVD. C'est là la caméra, mais bon, j'ai tendance à regarder le bas, mais bon, c'est comme ça. Donc, je regarde pas la caméra, mais de toute façon, j'ai jamais regardé la caméra, de toute façon. Donc, parce que moi, je regarde toujours l'écran retour. C'est mieux pour moi. C'était le point sur les éditions série DVD Blu-ray. Voilà, je referai, je pense, le point d'ici septembre. Parce qu'il y aura sûrement des rajouts. Et là, parce que plus on arrivera vers Noël, plus il y en aura, hein, de toute façon. C'est toujours comme ça, les éditeurs, ils en sortent plein pour novembre. Parce qu'en novembre, c'est le mois qu'ils en vendent le plus. Voilà. Allez, restez connectés. Bon visionnage de films et de séries. Et on se retrouve. Ça va durer combien de temps la vidéo là? Ah oui, j'ai fait un peu long, désolé. 36 minutes. Bon visionnage de films et de séries. Et à très bientôt.